Du matin au soir, des symphonies blanches ou noires. Beethoven est là, venez voir, voici la bande à Mozart. La Chopin derrière son synthé danse sur le clavier. Il chante, fait de la batterie, c'est un vrai ténor Verdi. Attention, on va se coucher tard, voici la bande à Mozart. Mozart mène la partie, c'est lui qui les a réunis. Demain ce seront des stars, voici la bande à Mozart. Avec Mozart et ses amis, venez jouer les mélodies, à faire rêver le paradis jusqu'au bout de la nuit. Voici la bande à Mozart. Ah, c'est merveilleux! Un chef-d'œuvre que vous avez tous déjà entendu. Ce morceau est l'un des plus célèbres de par le monde. En fait, il n'y a que très peu de personnes qui ne l'aient jamais entendu, et l'une d'entre elles est certainement le grand Mozart. À vrai dire, il n'a jamais entendu jouer par un orchestre symphonique, et encore moins jouer sur cet instrument. Ce synthétiseur est capable à lui seul de reproduire les sons d'un orchestre philharmonique. Je me demande parfois à quoi aurait pu ressembler la musique de Mozart s'il avait pu utiliser un tel instrument. Cela me rappelle une histoire qui est arrivée à mes élèves et tout était parti d'un clavier électronique comme celui-ci. Allegro, fortissimo, bravissimo. Merci, c'est l'œuvre d'un grand génie, oui, Wolfgang Amadeus Mozart. Il s'agit de sa 40e symphonie. Le génial Mozart par-ci, le talentueux Mozart par-là, il y en a que pour ce type. On ne parle jamais des très grands. Non, monsieur, jamais on ne parle de Dizzy Harry, le grand rocker. Lui, c'est un génie. Cette symphonie est composée de 4 parties. Oui, une partie rapide, une lente ou andante, une autre pour danser le menuet, et la dernière partie très rapide qui se termine par un final éblouissant. Le génial Mozart était un expert en matière d'œuvres symphoniques. Qu'est-ce que tu fais, Blackie? C'est une nouvelle danse? Tu vas me le payer très cher à la sortie, Mozart. Rappelez-vous ceci, une œuvre symphonique a différentes parties, et chacune de ces parties peut avoir un rythme différent. Et maintenant, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances. Oh, Mozart m'a fait passer pour un idiot devant toutes les filles de la classe, il va me le payer. Ouais, enfin les vacances. Ah, c'est fini les réveils de bonheur. Vive la grasse matinée. Ouais, vive les glaces et les gâteaux à n'importe quelle heure, c'est ça les vacances. Cette 40e Allegro andante, c'est un morceau génial. J'adorerais mixer les rythmes comme lui. Ça, c'est de la musique. Excuse-moi de te déranger, grand maestro, mais je voudrais te montrer quelque chose. Suis-moi, Mozart. Bah ça alors, j'y crois pas. Un Aikasoni Toshibakum dernier cri, ça c'est vraiment une merveille. C'est le 125 KBZ avec clavier Metagombo. C'est ce que je voulais te montrer, Mozart. Oh, faut que je l'essaie. Cet engin dispose d'une mémoire phénoménale dont peu de gens sont capables de se servir et il est doté d'un tubular Terminator, le X20. Oh, un tubular Terminator. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais c'est sûrement génial. Écoutez les amis, oh bon sang, ça alors, ce son est démentiel. Ah, j'adore cet instrument. Ah, je vois, nous avons affaire à un spécialiste. Essaie de faire un peu les basses. C'est fantastique. Rajoute un peu d'aigu maintenant. Ah.
dis-moi, mon garçon, tu veux l'acheter? Ça dépend du prix, combien il coûte, hein? Oh. Quoi? Mais ça représente un siècle d'argent de poche! T'es peut-être doué pour la musique, petit, mais ici, on vend des instruments de qualité. Alors dehors et plus vite que ça! Il est vraiment super. Mon vieux synthétiseur perd ses pièces. Un de ces jours, il va rendre l'âme. Oublie cette merveille, Mozart. Même à nous quatre, on n'arriverait pas à se payer ce super synthétiseur. Et de toute façon, on n'a pas besoin de ça pour jouer ensemble. C'est vrai, nos vieux instruments font l'affaire. Si on travaillait durant les vacances, à la fin, on aurait peut-être les moyens de s'offrir ce synthétiseur. Ah oui, mais les vacances ont intérêt à être très longues. Il faut qu'on travaille plusieurs années d'affilée. Oh bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai la solution. Si on organisait un grand spectacle avec l'argent de la recette, on pourrait ensuite se l'offrir. Vous êtes d'accord? C'est une bonne idée. Comme ça, le synthétiseur sera à nous tous par la suite. Oui, et on pourrait demander l'aide des filles. Je sais qu'elles répètent un nouveau ballet en ce moment. Allons-y, les amis. Un grand spectacle. Mais oui, allez-y tous. Rira bien qui rira le dernier, Mozart. Excusez-nous, mademoiselle, on peut vous parler? Oh, plus tard, Mozart. Tu ne vois pas que je suis en plein cours. Mais c'est très important, il faut qu'on vous parle. Bon, d'accord. On va faire une pause, les filles. 2 minutes de repos. C'est bon, je vous écoute. Ben voilà, mademoiselle, on va monter un grand spectacle. Et on voudrait savoir si les filles seraient d'accord pour en faire partie. Ah oui, d'accord, super. Pourquoi voulez-vous monter ce grand spectacle? C'est pour réunir l'argent nécessaire à l'achat d'un nouvel instrument, un super synthé. Dans ce cas, c'est d'accord. On veut bien vous aider, les enfants, mais à une seule condition. C'est que ma nouvelle petite élève, Linda, puisse y participer aussi. Linda? Mais qui c'est cette Linda? Salut. Wow, et... oh. C'est quoi ce costume, Linda? Ben, c'est mon costume, je suis écuyère au cirque. Tu veux dire que tu travailles dans un cirque? Je suis la fille du grand Modano, le roi des chapiteaux. Ça me donne une idée. Je pourrais demander à mon père de vous prêter le grand chapiteau. Bon sang, mais c'est génial comme idée. Mais un cirque, ça travaille tous les jours, comment faire? Le grand chapiteau est vide en ce moment, Mozart. Papa a annulé toutes les représentations, il n'y a personne. Les spectateurs ne se bousculent pas pour l'instant. Et je suis sûre que papa sera d'accord. Je peux lui demander? Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. On va se produire au cirque. Ouais, spectacle musical dans un cirque. Mais ce serait une première. Bon, on va vous laisser travailler. On a tous du pain sur la planche. Ils vont se produire sous un grand chapiteau. Mais je ne vais pas les laisser réussir ce spectacle. Surtout après ce qu'ils m'ont fait ce matin. Ah, ça mérite une petite revanche. À force de répéter, j'ai l'estomac dans les talons. Je sens que je vais bientôt défaillir. On fera une petite pause bientôt. Mais d'abord, faut qu'on travaille encore un peu. C'est une occasion unique pour nous que de se produire dans un cirque. Alors, faut que tout soit parfait. Oh, le cirque sous les projecteurs, faire du trapèze, jouer le clown ou un numéro à cheval avec cette gentille Linda. Linda et toi? Tu veux rire? Pourquoi ce serait toi? Hein, Chopin? Pas la peine de vous disputer pour un point de détail, les amis. Vous avez remarqué comment elle m'a regardé tout à l'heure? Qu'est-ce que tu dis? Oh, non, c'est pas vrai. On est ici pour répéter, pas pour parler de Linda. Alors allons-y tous à vos instruments. Oh, s'il te plaît, papa, laisse-moi le chapiteau juste pour une seule soirée. Sois raisonnable, ma chérie. Le public vient au cirque pour y voir des numéros spectaculaires, pas pour écouter la musique. Mais nous n'avons pas de spectateurs et peut-être que le spectacle de Mozart nous en amènera. Ah, je suis désolé, Linda. Mais écoute-moi, papa. Regarde ton ado. Il est malheureux de ne plus pouvoir se produire en public. Tu sais combien il aime travailler. Mozart dit que je pourrais faire partie du spectacle. C'est une chance pour nous. J'aimerais bien y participer. Mais je ne suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée de monter un spectacle musical. On va être obligé de déposer le bilan. Ce spectacle peut nous ramener de la publicité. Et qui sait, ensuite, le public reviendra au cirque. C'est une chance. Tu as peut-être raison, Linda. Nous n'avons plus d'autre solution. Demande à tes amis de passer me voir dans l'après-midi. Oh, merci.
Si, Verdi, super génial. On va s'en sortir, tu verras. Tiens, voilà le chien de ce pauvre Mozart. J'ai une surprise pour toi. Surprise! Ah! Allez, approche un peu, mon gros. Essaie de venir me chercher et tu vas voir ce qui t'attend. Linda m'a envoyé un baiser. Non, c'était pour moi. Vous vous trompez, les gars, c'est moi qu'elle regardait. Oh! C'est à moi qu'elle a envoyé ce baiser, les gars. Pigé? Non! C'est à moi qu'elle l'a envoyé. Pigé? Vous êtes aveugle ou quoi? C'est moi qu'elle préfère et ça se voit. Oh! Oh, c'est pas la peine que je me fatigue pour ridiculiser ces crétins. Monsieur Modano ne prendra jamais d'aussi mauvais musiciens dans son cirque. Oh! Désolé les enfants, mais vous jouez faux et je refuse de vous prêter les grands chapiteaux. Il y a déjà assez de mal comme ça pour faire venir le public. Inutile d'en rajouter. Oh, mais attends, papa. Non, il leur a donné une chance, mais ils sont trop mauvais. Vous pouvez être fiers de vous. Vous nous avez tous ridiculisés. Pas maintenant, Pimples. Faut pas se laisser abattre, les gars. Allons tous manger à la Traviata. C'est la seule bonne nouvelle du jour, les amis. Non, Linda, c'est pas la solution. Il ne peut plus payer la moindre artiste et tu veux que je prête mon grand chapiteau à tes amis. Ça ne marchera jamais. Il faut te rendre l'évidence. Ce ne sont pas d'excellents musiciens. Oh, mais papa, attends. La situation est désespérée, Linda. Si je n'arrive pas à remplir mon chapiteau avant la fin de la semaine, c'est la faillite assurée. Il faudra qu'on vende tous les animaux, les caravanes et les chapiteaux. Même Tornado sera vendu. Je suis désolé, ce n'est pas la peine d'insister. Oh, ma pauvre fille, mais je ne peux rien y faire. Ce n'est pas de ma faute si les gens ne vont plus au cirque. Ah, mangez, mes petits, je les ai faits pour vous. On a été mauvais. C'est la première fois que je joue aussi faux que ça. Oui, c'était une vraie cacophonie. C'est parce que vous êtes tous perturbés par cette fille. Vous n'arrivez pas à vous concentrer parce que vous êtes tous amoureux d'elle. Moi, amoureux de Linda? Ah non, c'est Chopin qui est amoureux d'elle. Non, c'est pas vrai, c'est Beethoven qui est amoureux d'elle. Mais c'est pas vrai. Tu dis ça parce que t'as honte de dire que t'es tombé amoureux. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Mais pourquoi tes amis ne restent pas? C'est quoi tout ce cirque? S'il te plaît, papa, ne prononce plus jamais le mot cirque. Tu veux bien? Notre répétition d'aujourd'hui était une vraie catastrophe. Je vais aller voir cette fille et mettre les points sur les i. Oh, salut, Verdi. Mes copains sont tous tombés amoureux de toi. C'est pour ça qu'on a aussi mal joué. Je suis désolée. Il faut qu'on soit sérieux. Nous, on veut ce nouveau synthétiseur. Et vous, vous avez besoin de spectateurs. Il faut pas abandonner. Il faut qu'on donne cette représentation. Mon père ne veut pas. Oh, t'inquiète pas, je vais convaincre ton père. Toi, essaie de parler à Carmen pour qu'elle revienne sur sa décision. Je sais qu'elle est très déçue, mais insiste. Si Carmen nous donne une autre chance, alors on sera sauvés. Mais toi, comment tu veux faire, Verdi? Tu verras, j'ai mon idée. Va vite parler à Carmen, d'accord? Oui, entrez.
Oh oui, Linda, mais tu as entendu leur prestation l'autre jour à la répétition. Oui, et je sais pourquoi ils ont joué comme des pieds. Verdi m'a tout expliqué et je vous assure que tout est rentré dans l'ordre. Je vous en supplie, donnez-leur une chance de se racheter. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? On recommence? Les garçons sont d'habitude les meilleurs musiciens de la ville. Je crois qu'on peut leur donner une autre chance. C'est entendu, Linda, on va leur laisser leur chance. Mais s'ils ratent leur coup, c'est fini. Ouais. Allez, vite au travail, les filles. J'ai l'impression qu'on va danser sous ce chapiteau. Mon idée, c'est de faire un spectacle musical avec les artistes du cirque et pas seulement de donner un concert et un ballet sous votre chapiteau. Mais il y a des traditions au cirque. Je sais qu'il y a des traditions au cirque, mais on peut les changer. C'est une occasion en or pour votre fille, Linda. Elle sera la vedette de ce spectacle et vous aurez une renommée mondiale. Oh, dites oui, monsieur Modano, vous n'avez rien à y perdre. Donnez-nous une nouvelle chance et on va remplir vos caisses. La bande à Mozart ne prendra que ce qu'il faut pour acheter ce nouveau synthétiseur. Le reste sera pour vous. Qu'est-ce que vous en dites? Un cirque se doit de renouveler ses attractions, alors pourquoi pas des numéros musicaux? Ne vous inquiétez de rien. Question musique, on est les meilleurs, monsieur Modano. D'accord, petit, je vais vous donner une nouvelle chance, mais c'est la dernière, entendu? Oh, bon sang, mais c'est super. Je vais prévenir mes copains. Oh, merci, monsieur Modano. Je sais ce que vous ressentez tous les trois pour moi, mais une histoire d'amour est impossible entre nous, faut me comprendre. Je suis une enfant de la balle. Aujourd'hui, je suis ici, demain ailleurs. Hé, j'ai réussi. Monsieur Modano est d'accord avec moi. Mais de quoi tu parles, Verdi? J'ai eu l'idée de transformer toutes les attractions du cirque en numéros musicaux. Bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça la solution. Vite, allons-y. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? On dirait qu'il retourne au cirque. Qu'est-ce que tu dis de ça, Chopin? Je ne savais pas que Blackie serait la vedette de notre spectacle. Tu vas me le payer, Mozart. Yeah! C'est ça mon idée. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur Modano? C'est parfait, ça marchera. Ouais, youpi! Bon, il n'y a plus de temps à perdre, les enfants. Faut imprimer les affiches, faire de la publicité à la télévision. Vous êtes tous engagés. Youpi! Attendez un peu, j'ai pas encore dit mon dernier mot, pauvre idiot. Venez nombreux ce soir au cirque Modano. Des attractions à vous couper le souffle et des numéros musicaux uniques au monde. Danse et musique, cirque et symphonie. Ne manquez ce spectacle sous aucun prétexte. Billets en vente dès maintenant. Pensez à réserver immédiatement. C'est un spectacle du cirque Modano, le cirque le plus célèbre de la planète. Vous y verrez des clowns. Vous y verrez des animaux sauvages exécuter des prouesses. Tous au cirque Modano ce soir. Représentation unique au monde. Qu'on se les dise. Ah, vite, mesdames et messieurs, il reste quelques billets. Oh, je n'ai jamais vu autant de monde à un spectacle. J'ai le trac, mes amis. Mon estomac se tord sans cesse. Je crois que je devrais manger un morceau pour le calmer un peu. À vous de jouer maintenant. Donnez le meilleur de vous-même. Les chapiteaux n'ont jamais été aussi pleins. Allez-y. Ne vous faites pas de soucis, monsieur Modano. On va réussir ce spectacle. On va sauver votre cirque de la faillite. C'est le premier cirque symphonique de l'histoire du spectacle. Espérons que ce soit un succès symphonique. Sinon, il ne me restera plus qu'à tout mettre en vente. Mais assez bavardé. Tous en scène. Le public s'impatiente. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, j'ai le plus grand plaisir de vous présenter le premier orchestre symphonique de l'histoire du cirque. Place au spectacle et aux musiciens.
C'est fantastique, Mademoiselle Carmen, le public est en santé. Mais oui, il est enchanté, mais attends un peu que je m'en mette. De quel bois je me chauffe? J'ai pas encore dit mon dernier mot. Je vais demander à mon père de m'acheter des éléphants, des mammouths, des lions, des tigres et même un dinosaure. Et là, on verra si t'es courageux. Marché conclu, monsieur Modano. On vous attend dès demain. Je compte sur vous. Pas de problème. Vous avez vu, ça a marché ce soir. Ah, vous allez vous en sortir. Tout a marché comme sur des roulettes, et même mieux que je le pensais. L'homme que vous venez de voir est un impresario, et il m'a engagé pour une grande tournée de 3 mois dans tous les pays. On se mettra en route dès demain matin. Il m'a donné une belle avance sur les recettes, et puisqu'on parle d'argent, je vous donne la recette de ce soir pour que vous achetiez votre synthétiseur. Merci beaucoup, monsieur. Puisqu'on s'en va demain matin, je vais vous dire au revoir maintenant et merci pour tout. Je vous souhaite de réussir votre tournée, monsieur Modano. Où vous allez comme ça? On rentre à la maison. C'est hors de question. Vous êtes engagés tous les 4 pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire les vacances scolaires. C'est super, monsieur Modano, mais il faut d'abord demander à nos parents. Je viens de leur parler et ils sont d'accord et vous serez sous ma surveillance parce que je pars en tournée moi aussi durant ces 3 mois. Bon sang, mais c'est hyper méga super. Le cirque part 3 mois en tournée avec nos cachets. On pourra s'offrir chacun un nouveau synthétiseur. Mais je vous préviens que dorénavant, tous les spectacles seront articulés autour de la musique et que même Jumbo, l'éléphant, devrait être capable de jouer juste une seule fausse note et je vous mets à la porte. Allez faire vos bagages, les garçons, on part demain à l'aube. Hé les gars, Linda vient de m'envoyer un baiser. Tu plaisantes, c'est à moi qu'elle l'a envoyé. Vous êtes ridicules, tous les deux, ce baiser était pour moi. Oh non, ils vont pas remettre ça. C'était juste pour rire, Verdi. Pour quelle raison Mozart composa cette merveilleuse 40e symphonie? Nous l'ignorons encore à ce jour. Mais une chose est certaine, c'est un véritable plaisir que de l'écouter. Et qui sait, peut-être que Mozart l'a écrite pour son plaisir personnel. C'est comme ça que naissent les plus grands chefs-d'œuvre.